Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la revue du chapitre 1085. Alors un chapitre qui a été pour beaucoup jugé comme le meilleur chapitre de l'année, un chapitre incroyable, plein de révélations, le siècle oublié qui a été expliqué, la volonté du dé expliquée. Non, alors je suis désolé, hein, le chapitre est très bien, franchement un chapitre très cool à lire et tout, j'ai passé un très bon moment, mais faut pas abuser non plus, tu vois, on nous a pas expliqué tant de choses que ça. En réalité, on a eu une seule révélation, et franchement je le dis sincèrement, une seule, c'est le fait que Cobra et Vivi soient en réalité des membres d'Eddie. C'est tout, c'est la seule révélation qu'on a eue. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais on nous a aussi annoncé que le gouvernement, durant la guerre, il y a 800 ans, ait affronté Lady. Bon, ça on s'en doutait tous un peu, donc est-ce qu'on peut vraiment parler de révélation? Si vous voulez, c'est confirmé, mais c'est tout. Donc voilà, la seule révélation qu'on a, c'est Cobra et Vivi sont Eddie. Et donc on peut se poser la question, pourquoi ce choix a été fait? Pourquoi faire de Cobra et de Vivi d'Eddie? Eh bien moi je vois deux possibilités. La première, ça serait encore une fois de contribuer à la convergence, j'en parle dans toutes les vidéos, mais ça pourrait en fait justifier que Vivi ait un rôle à jouer dans cette saga finale. Ça pourrait justifier qu'elle soit amenée à re-rencontrer les Mugiwara pour monter sur le bateau, voilà, et donc participer aux aventures. C'est une possibilité. Maintenant, j'en vois une autre que je trouve un peu plus intéressante. On pourrait en fait imaginer que donc, son ancêtre Nefertari Lili, en tant que membre des 20 rois fondateurs, ait participé à la guerre il y a 800 ans, et en fait se serait aperçu de l'horreur du gouvernement mondial. Elle aurait réalisé en fait les atrocités que fait le gouvernement, et aurait donc décidé de rejeter le gouvernement. Ça se voit notamment par le fait qu'elle ait décidé de rester habitée sur Alabasta, mais aussi le fait qu'elle porte un Di, ça peut être non pas héréditaire, mais un choix. Et si, en voyant Lady justement, elle se soit dit, je vais vous aider, je vais vous soutenir, donc ça passe par le fait qu'elle ait contribué au poneglyphe. Alors deuxième révélation, c'est vrai, hein, j'ai oublié, il y a eu deux révélations aussi de l'origine des poneglyphes, mais voilà, ça pourrait en fait s'expliquer comme ça. Lily aurait en fait décidé de devenir une Di. Et donc maintenant le Di, ça change en fait, c'est propulsé dans une nouvelle dimension. C'est plus une histoire d'hérédité, mais un choix d'appartenance. Et donc si on rentre là-dedans, moi je vois bien un truc à la fin du manga. Pourquoi pas, à la toute fin, un Luffy qui se tournerait, ou bien le narrateur qui se tournerait vers les lecteurs, et nous ferait un petit message du style « Le prochain Di, c'est toi ». Et donc là, c'est incroyable, parce que là, ça devient méta, en fait. Tout le monde va changer de nom. On va tous aller dans nos mairies, on va rename. L'administration française, elle va s'effondrer, il y aura des émeutes. Ça va être incroyable, les mecs. Il va se passer des dingueries à la fin de One Piece. Bref. Non, mais ça serait une possibilité. Ça ferait un truc un peu méta. Et donc, pourquoi pas, ça peut être cool, en vrai. Donc voilà, de faire un peu évoluer le Di, de faire changer un peu de dimension comme ça. Ça peut être un choix intéressant. Et d'ailleurs, c'est un peu appuyé avec le flashback de Sabo, Ace et Luffy, dans lequel, justement, Ace lui dit... pourquoi on t'appellerait pas Sadibo? Bon bah voilà, ça se trouve, c'est un indice pour nous dire qu'en fait, tu ne n'es pas Di, ou plutôt tu peux le naître, mais tu peux aussi le devenir. C'est un choix d'appartenance. Donc voilà, ça c'est un truc que moi j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai bien aimé, et j'aimerais bien que le manga creuse un peu cette direction-là. Autre chose, on peut aussi parler du gouvernement mondial. Alors franchement, ces mecs-là, je suis désolé, ils ont échoué tout ce qu'ils ont entrepris depuis le début du manga, c'est impressionnant, que ça soit la marine, le CP09, peu importe, ou maintenant le Gorosei, ils ont échoué tout ce qu'ils ont fait. C'est incroyable, franchement. Moi, ça me fait penser à Star Wars. Vous savez, les clones, ils sont souvent critiqués pour, en fait, dans les scènes de combat, lorsqu'ils tirent sur les héros. On se moque souvent d'eux en mode vos tirs de blaster n'atteignent jamais les héros, c'est pour le paysage, voilà, vous servez à rien. C'est exactement pareil pour le gouvernement. À part Marineford, ils ont échoué tout ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, t'as carrément le Gorosei et Im, les 6 réunis, qui n'arrivent pas à se débarrasser de Sabo. Ça n'a aucun sens. Donc, je veux dire, là, on a carrément une scène où Cobra, qui est en train de mourir, qui n'arrive même pas à tenir debout, ou qui galère en tout cas, qui se relève de sa chaise roulante, et qui arrive à ralentir le Gorosei, et qui permet à Sabo de s'évader. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les mecs échouent tout ce qu'ils entreprennent, franchement, c'est impressionnant. Même Wapol, d'ailleurs, c'est pareil. Lui aussi, il l'a vu, il s'en est sorti, il a eu aucun souci. Alors, est-ce que ça veut dire que Wapol a le niveau Yonko? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est impressionnant comment le gouvernement échoue tout ce qu'il entreprend, vraiment. Et donc maintenant, autant avant c'était des petits membres de la marine, c'était des petits trucs à gauche à droite, des petits CP9 ou autres, maintenant c'est carrément l'instance la plus haute du monde. Donc voilà, moi je trouve ça assez choquant. Là, le Sabo maintenant ils s'en est sortis sans aucun souci. Bon voilà, que dire. Puis même en vrai de vrai, je pose la question, mais il y a un mec, hein, lui, Dragon, pourquoi est-ce qu'il s'embête à créer une armée révolutionnaire?
il a qu'à aller à Marie-Joie tout seul. Et franchement, avec un gag, il peut gagner. Hein. C'est possible, franchement, avec un gag, il peut retourner le gouvernement mondial à lui seul. Hein. Parce que là, quand on voit ce qu'ils font, pourquoi ils s'inquiètent, ils vont te dire. Donc voilà, moi je trouve ça très dommage que l'un des soi-disant ennemis finaux de One Piece, de l'œuvre, bah, on l'ait jamais vu rien réussir de tout le manga en fait, à part Marineford. Donc voilà, le palmarès du gouvernement ou de Im, ou peu importe, bah, c'est échoué tout ce que tu entreprends. C'est un peu dommage. Ensuite, on peut aussi parler des fruits du démon du Gorosei. Alors, moi je suis un peu mitigé personnellement. C'est-à-dire que là on voit que des silhouettes, donc on peut pas être sûr de quoi que ce soit. Mais ça a l'air d'être des Zoan. Et moi franchement, là je commence à en avoir marre dans le sens où on voit que ça depuis un moment des Zoan. Alors, on a eu déjà tout l'équipage de Kaido. Donc, ok, c'était le thème de l'arc et tout, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Enfin, c'était un des thèmes de l'arc. Donc, ok, que des Zoan. Après, on a eu le CP0, que des Zoan. À un moment, il y a peut-être d'autres trucs dans le manga à montrer aussi. Niveau fruit du démon, c'est d'ailleurs ceux qui ont le moins de place à la créativité. Je veux dire, c'est très limité le concept des zones, c'est juste, t'as une forme, alors à la limite, t'as des zones mythologiques qui peuvent apporter des petits trucs par-ci par-là, mais même là, c'est pas incroyable, quoi. Je veux dire, la plupart des zones mythologiques qu'on a eues, c'est une petite capacité en plus. C'est pas au niveau des paramécias, par exemple. Voilà, on a eu certains paramécias qui étaient très créatifs. Là, les zones, c'est quand même souvent très limité. Alors là, très certainement, on n'aura que des zones mythologiques avec le Gorosei. Mais même là, franchement, je trouve ça vraiment dommage de leur donner des fruits aussi banals, en fait. Donc là, les gens, ils vont tous parler des Zoan en mode ah, mais c'est telle créature mythologique, il y a tel lien avec la mythologie et tout. Très certainement, il y a des liens, enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci, Oda a une culture incroyable. Maintenant, c'est quand même assez dommage que, après, lorsqu'on verra les combats, s'il y en a, bah, ça sera très minime, ça sera très léger. Un peu à la manière des combats de Onigashima, faut le dire, hein, ça se résumait que à taper fort. Aucune stratégie, aucune créativité, aucune inventivité. Donc moi je trouve ça assez dommage de donner encore des Zoan quand on voit tous les Zoan qu'on a vus dans le manga. Surtout ces derniers temps, à un moment ça commence à faire beaucoup. Après on peut aussi parler de Wapol très brièvement. Franchement, Osef total. Le mec il est là pour un gag, j'ai l'impression. En fait c'est peut-être pour aussi le message du style l'ancien méchant qui devient maintenant un allié, mais bon c'est quelque chose qu'on a déjà vu un milliard de fois et je trouve pas ça très intéressant. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais bon, moi je m'attends que c'est un peu choquant que le mec ait vu Im et qu'il s'en soit sorti comme ça sans aucun souci. Encore une fois, big up au gouvernement. Ensuite, dernier point intéressant qu'on peut aborder, c'est la scission qu'il y a entre Fujitora et Ryukyu au sujet des esclaves. Donc du coup, ça confirme le fait que Ryukyu ne fait pas partie du coup... Enfin, il n'y a pas ce côté nouveaux amiraux contre les anciens. C'est dommage. Là, du coup, il a plus l'air de se ranger du côté de Akainu ou Kizaru. Et donc, Fujitora, au final, c'est le seul qui arrive à voir la justice, lui qui est aveugle. Bon, en vrai, c'est cohérent, ça se tient, et donc voilà. Voilà, donc je pense avoir dit ce que je pensais de ce chapitre. Donc c'est quand même un très bon chapitre. Hein. J'ai dit pas mal de choses négatives, mais en réalité, c'est un bon chapitre, mais ça fait pas partie des meilleurs chapitres de l'année ou autre, faut arrêter. Et qu'on nous a rien expliqué, si ce n'est que Vivi et Cobra font partie des 10. Et d'ailleurs aussi que Lily avait contribué à la création des polyglyphes. Bon, voilà, c'est tout. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!